Bienvenue sur Automoto, c'est un événement de l'autre côté des Pyrénées. Il y a encore peu de temps, la jeune firme Cupra se contentait de rebadger des modèles Seat. Aujourd'hui, il dévoile le tout premier modèle qui lui est dédié. Il s'agit d'un SUV nommé Formentor. Un an après la révélation de ce modèle au Salon de Genève sous la forme d'un concept car, Cupra tient ses promesses en lançant sa production. S'il s'agit du tout premier véhicule non issu de la gamme Seat, le nouveau venu partage toutefois de nombreux éléments avec la récente Leon, tels que les optiques avant, les rétroviseurs ou encore l'intégralité de la planche de bord. Si l'air de famille est prononcé, le SUV élève le débat avec une hauteur atteignant 1,51 m et se montre également 7 cm plus long que la compacte, dont il est techniquement extrapolé pour atteindre les 4,45 m. L'autre particularité de ce Formentor, c'est sa capacité à proposer deux types de propulsion, l'une 100% thermique et l'autre hybride rechargeable. Et c'est malheureusement là que ça se gâte, avec une puissance cumulée de 245 chevaux qui tombera à seulement 150 lorsque la batterie sera vide. Dès lors, qu'en sera-t-il des capacités sportives du Formentor PHEV lorsqu'il s'en remettra uniquement à son bloc essence 1400 TSI? On imagine aisément que ce petit moteur de 150 chevaux aura bien du mal à mouvoir cette importante carcasse d'une tonne 750 lorsque la batterie de 13 kWh se montrera à court de jus. Le pilote du Formentor PHEV aura donc peu le loisir de goûter aux 245 chevaux cumulés à rythme élevé en raison de la faible autonomie de la pile chargée d'alimenter le moteur électrique de 85 kW, soit environ 115 chevaux. À titre de comparaison, Peugeot et Opel proposent les mêmes types de SUV à leur catalogue avec une puissance encore plus élevée, 300 chevaux, mais ces derniers ont le bon goût de ne pas être catalogués comme des modèles sportifs. Alors pour profiter pleinement du dynamisme du Formentor, le bloc 100% thermique de 310 chevaux sera beaucoup plus recommandable. Il s'agit d'un 2 litres TSI qui développe 400 Nm de couple, qui s'associe à 4 roues motrices et une boîte DSG à double embrayage. Beau programme sportif pour le coup, d'autant que l'ambiance intérieure s'y prête vraiment avec les superbes sièges baquets. On apprécie aussi les plaquages cuivrés qui sont très élégants, qui sont parsemés sur la planche de bord, et une couleur qu'on retrouve également sur les surpiqûres de sièges. Alors bien évidemment, on aurait aimé que le dessin de la planche de bord se distingue davantage de celui de la Leon, mais c'est plutôt agréable à l'œil. Et le petit plus, ce sont les deux boutons qu'on retrouve au centre du volant, celui de droite pour démarrer le véhicule et celui de gauche pour paramétrer les différents types de conduite. Le Formentor se veut aussi familial avec sa longueur de 4,45 m. Logiquement, il se montre plus accueillant qu'un Seat ATK au niveau des places arrière, mais il déçoit s'agissant du volume de coffre avec seulement 450 litres. Alors sur ce point, la concurrence fait mieux, mais il y a une raison à cela. En effet, malgré son statut de SUV, le Formentor limite sa hauteur à seulement 1,51 m quand la majorité des crossovers compacts dépassent le 1,60 m, ce qui fait que dans les proportions, on a affaire à une silhouette qui nous fait un peu penser à la précédente génération de Mercedes GLA, et c'est plutôt bien vu au niveau du dynamisme. Ce Formentor sera disponible au dernier trimestre 2020, alors rendez-vous très bientôt sur Automoto pour découvrir son tarif et également son essai. D'ici là, continuez à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt.